Bienvenue au nouveau podcast de Notre quartier nourricier. Comment qu'on l'appelle, Corinne? Notre podcast nourricier. C'est ça! Non, c'était une blague. Bonjour Corinne! Bonjour Clémentine. Bienvenue à Radio Mangeuse. C'est dégueulasse! Excuse-moi, j'ai pas compris. Tu répètes? Vas-y donc. Donc, on te reçoit aujourd'hui avec notre fabuleux public. On est super curieux d'en apprendre un petit peu plus sur toi, d'apprendre à te connaître. Toi, ça fait combien de temps là, que tu travailles pour notre quartier nourricier? Alors, Clémentine, moi, j'ai... en plein cœur du début de la première année de la pandémie, j'ai trouvé la lumière, c'est-à-dire l'offre d'emploi pour être chargée de mobilisation pour notre quartier nourricier. Alors, j'ai commencé en juillet 2020. En quoi ça consiste, chargé de mobilisation pour une cliente? Mon poste consiste surtout à travailler sur le pôle éducatif. Alors, sentiers urbains vont surtout être tout ce qui est production. Le Carrefour solidaire était surtout ce qui était distribution. La CDC qui sont là comme gardien de La paix. la paix. Puis la SEM, nous, c'est ça, on est surtout le pôle éducatif, c'est-à-dire tout ce qui est programmation d'activités éducatives. Je collabore avec Maxime pour les visites, pour les ateliers de la saison estivale. Je travaille aussi beaucoup en collaboration avec les autres partenaires sur les événements, les 2 grands événements rassembleurs de l'année. Je travaille aussi sur l'aspect promotion, communication aussi. Cool! Veux-tu nous parler un petit peu plus de ton parcours pour qu'on comprenne comment tu t'es rendu à la lumière, a.k.a. ta job? La lumière. C'est ça, dans le fond. Moi, j'ai été 7 ans à l'université. Un bac qui s'appelle Études internationales, qui est très vague, qui est un peu l'équivalent de sciences humaines au cégep. C'est ça que t'es restée là 7 ans. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est l'histoire. Ça m'intéresse encore beaucoup. L'histoire puis la politique. J'ai pas terminé mon bac d'une traite. J'ai décidé d'aller en histoire. Fait que j'ai commencé un autre programme que j'ai terminé. J'ai fait une majeure en histoire. Puis après, je me suis dit, va le finir ton bac, là, ça va être fait, il en reste pas long. Fait que j'ai fini mon bac finalement. Puis j'avais des sessions à temps partiel. Fait que c'est pour ça que ça m'a pris plus longtemps à terminer, parce que je travaillais aussi. J'ai fait un stage en 2018 chez Équiterre. En événementiel, la course Changer le monde, qui est une course zéro déchet, une course éco-responsable. C'est super le fun à organiser. Puis après ça, j'ai eu des petits contrats par rapport à leur projet qui s'appelle École enracinée. Fait que c'est là que j'ai découvert un peu le monde de l'alimentation. Puis j'ai trouvé ça super intéressant d'aller dans des écoles primaires puis de sensibiliser des classes là, à justement, c'est quoi une alimentation éco-responsable. Puis après ça, j'ai comme, l'agriculture urbaine, ça commence à avoir le vent dans les voiles, ça m'intéresse. J'ai regardé c'est quoi les programmes qui existaient. Puis j'ai commencé un programme qui s'appelle Développement et gestion de programmes en agriculture urbaine au Cégep de Victoriaville à distance. Puis que je suis encore en train de faire, puisque c'est à temps partiel. Mais ça achève, puis c'est vraiment un super programme. Fait que dans le fond, l'agriculture urbaine a commencé à vraiment m'intéresser. Puis je me suis lancée là-dedans à fond. On avait eu un cours qu'on parlait de notre quartier nourricier. Un cours au complet? Un cours qui montrait les initiatives à Montréal d'agriculture urbaine. Puis il n'y en a pas 2000 serres là, en milieu urbain. Fait que quand j'ai vu l'offre d'emploi, que j'étais comme ça me dit quelque chose ça! J'ai vu ça dans mon cours. Fait que j'ai postulé et je l'ai eu. C'est intéressant tout ça. C'est intéressant tout ça, hein? Puis quand tu regardes la saison qui s'en vient, de quoi est-ce que tu as le plus hâte? C'est sûr que j'ai vraiment hâte à la foire d'agriculture urbaine parce que ça fait 2 ans que c'est restreint, que c'est pas un événement rassembleur. Puis là, je pense qu'on va pouvoir se lâcher lousse.
puis faire un gros party. Sinon, j'ai bien hâte aussi de lancer mon collectif Potager Partagé, qui a une expérimentation à petite échelle d'un groupe d'entraide citoyen en agriculture urbaine. Fait que ça va être un programme de mai à septembre. Ça va être vraiment cool, ça va être un test. Puis ça, j'ai bien hâte de voir l'évolution là, des participants. C'est toujours ça qui est le fun, c'est de commencer quelque chose, un peu comme le plateau des apprentis, de voir le début puis la fin, qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, les gens ont changé. Tu nous en parlais un petit peu plus de ton projet. Qu'est-ce qui t'a amené à bâtir ce projet-là? Oui. Ben c'est ça, dans le fond, dans notre quartier nourricier, il y a un volet quand même important qui est l'autonomie des citoyens, l'autonomie alimentaire des citoyens. Il y a vraiment la volonté, je pense, de donner plus de pouvoir d'agir aux citoyens. Puis ce collectif-là, c'est un test pour justement créer un modèle qui sera autonome, autogéré. Il y aura, tu sais, que les citoyens n'ont pas besoin d'intermédiaires pour se rencontrer, pour se partager des outils, pour se partager du matériel, des conseils, tout ça. Tu sais, c'est comme un espace, un lieu. Puis que moi, je vais être là pour les accompagner pendant la saison. L'idée, c'est qu'il y ait peut-être des formations, qu'il y ait des rencontres, mais qu'il y ait aussi des activités terrain selon le projet qu'eux vont décider de faire, parce que le but, c'est que ça soit vraiment co-créé entre eux. Moi, j'accompagne. Puis, fait que c'est ça. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait un espace de tripeux d'agriculture urbaine à petite échelle, qui trippent pendant une saison, puis qui apprennent les uns des autres. Ultimement, ça serait qu'il y en ait plein de petits qui popent, là. Sur le côté, l'aspect local est vraiment important, du fait que, je sais pas, est-ce qu'il y a une des personnes de la gang, parce que moi, je pensais à un groupe de 10 personnes à peu près, une personne de la gang, elle a une cour qu'elle veut tu sais, qui a rien en ce moment, puis qu'elle aimerait faire un méga jardin. Ben ça pourrait être ça, leur projet de l'été, puis que les 10 personnes, ben, ah ouais donc, ils mettent tout en commun leurs outils. Je sais pas, ils nous demandent une formation à Maxime, par exemple, sur comment optimiser l'espace, par exemple, tu sais. Puis pendant toute la saison, ils travaillent ensemble, ils décident qu'est-ce qu'ils font avec les récoltes, tu sais, ils trouvent des solutions aux problèmes d'écureuils ensemble ou tout ça. Fait que ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais que, ultimement, qu'il n'y ait pas de besoin de l'intermédiaire qui colle les rencontres, puis que ça soit quelque chose d'autonome. Ouais. C'est comme une facilitatrice. Puis après ça, si tu veux qu'ils volent de leurs propres ailes, mettons. C'est ça. Fait que là, cette année, c'est un test. Mais je pense que ça rentre vraiment avec la mission de notre quartier nourricier. À un moment donné, on n'a pas tout besoin d'avoir tous les outils de jardinage. On peut se partager ça. Que c'est un prétexte aussi pour rencontrer ses voisins, l'agriculture urbaine. Il pourrait même y avoir des outils, des trucs un peu plus dispendieux, peut-être qu'ils peuvent pas... Une personne qui travaille pas en agriculture peut pas s'offrir, mais que nous, on pourrait avoir à la serre, puis ils nous appellent quand ils en ont besoin, puis ils viennent les chercher, puis les ramènent dans la pergola. Tout à fait. Et tu sais, je sais pas si tu connais la remise. Éventuellement, ça serait le fun qu'il y ait quelque chose de... Tu sais, que la remise ou quelque chose qui ressemble à la remise s'installe dans Centre-Sud. Mais, effectivement, à plus petite échelle, ben c'est ça. Tu sais, si on a besoin de plus gros outils, ben ce serait de voir est-ce qu'à la serre, on peut leur prêter. Si on n'a pas cet outil-là, est-ce qu'il y a d'autres endroits qui font... Est-ce que Sentier urbain dans un de leurs jardins ou ça vous dérangerait de prêter, tu sais? Fait que je pense que c'est ça. C'est de montrer que c'est pas compliqué, puis d'installer une confiance aussi. Je pense que c'est le point principal là, C'est des belles idées, tout ça. On va suivre l'avancement de ce projet. Ben oui. Cool! C'est le moment de nos questions rafales. Ben vas-y donc. OK. Si c'était une phase de production dans la serre, qu'est-ce que tu serais? On dirait que j'ai envie d'être les semis aussi. Ouais. C'est la plus le fun. C'est la plus intense, mais... Tu sais, la serre est nice là, quand il y a toutes les semis.
Ouais, c'est impressionnant. Si t'étais un outil dans la serre, tu serais quoi? J'ai envie de dire une brouette. Je pense qu'on néglige l'importance des brouettes dans la vie. Surtout au niveau santé-sécurité au travail. C'est très important, C'est très important. les brouettes. Si t'étais une semence, Ouais, mais là, il faudrait que j'aille avec le premier qui m'est venu en tête. Hein? Oui. C'est l'okra. pourquoi? Parce que hier, j'en ai mangé pour la première fois de ma Pour vie. vrai? Tu l'as Mais cuisiné je pense- toi-même ou? Non, j'étais chez une de mes amies, son mari est libanais. Mm. Puis sa mère arrête pas de lui faire des plats. Puis c'est un plat avec. Mais je pense que c'est des petits okras. Là, Ouais. ils étaient petits. Puis nous autres, je sais pas si c'est des petits ou des gros. Là. Ceux Ben, qu'on- c'est des petits, je pense. Quand c'est ça a bien une cuisiné, drôle de forme, là. ouais. Mais c'était comme. Ah non, c'était bon. C'était avec une sauce tomate, genre. Mm. C'était vraiment bon. J'ai une autre question pour toi. Y a-t-il une initiative en alimentaire dans le quartier à laquelle tu penses que tu trouves inspirante? Je vais dire. Il me semble que la Société de Saint-Vincent-Paul. Oui. Pourquoi j'ai de la misère à dire ça? Qui ont une nouvelle épicerie Mhm. qui est ouverte. T'es-tu allé la voir? Ça s'appelle la dépannerie. Ah, c'est cool. Fait qu'il y a une nouvelle épicerie. Ouais. Est-ce que Hey, je vais... c'est-tu une épicerie solidaire? Épicerie solidaire, oui. Donc, ça, j'ai Hey, hâte je de vais voir ça. partager ça sur nos réseaux. J'ai hâte de voir ça. Centre-Sud est un désert alimentaire, là. On se le rappelle. 73% des commerces sont des dépanneurs. 73%? Ouais. Ah ouais. Fait que ça, je me souviens plus c'est en quelle année. Ça ne doit pas faire si longtemps que ça. Tu sais, c'est le fun parce que c'est plus ça, genre, c'est plus juste des dépanneurs, là, maintenant. Il y en a des épiceries solidaires qui ont... Mais il faut qu'il y en ait Ils ont plus. poussé. Plus. Ouais. Plus. Cool! Merci la gang d'être là, de nous supporter, comme toujours, à Radio. Manger! C'était Clémentine Barberger et Corinne Delisle pour notre quartier nourricier, un élan collectif pour mieux manger et verdir Centre-Sud. Le plaisir se poursuit dans un prochain épisode.